Subaru, 2 Impreza pour McRae et Ericsson. Mitsubishi, 2 Lancer pour McKinnon et Lampi. Ford, 2 Escort pour Sainz et Thierry. Et Toyota, 3 Celica pour Kankkunen, Ratström et Gronholm. En entrée, 10 spéciales sont au menu et derrière le piano, le chef se nomme Juha Kankkunen. Toyota enlève les 7 premiers chronos, histoire de montrer que le quadruple champion du monde est toujours aussi véloce. Very good day, I must say. Only I lost a bit of time on the last 3 stages. Especially the second last, there was so much dust that couldn't see anything, and the last 6 Ks because we catch Recalde by 2 minutes and 10 seconds, so we were only 50 seconds behind. But the rest was very good. Sa 9e position sur la route est néanmoins un avantage indéniable, à l'inverse de Tommy McKinnon, contraint lui d'ouvrir la route. Déjà à une quarantaine de secondes, le pilote Mitsubishi n'en est pas moins second et sa confiance est intacte. Tomorrow I think our cars should be in perfect condition and for sure tomorrow I think it's interesting day. We try to catch Kankkunen, who is quite far at the moment in front of us. Pour la 3e place, les choses sont plus serrées entre les 2 espoirs finlandais du rallye que sont Marcus Gronholm sur la Toyota usine et Jarno Kitoletto sur la Ford préparée par Malcolm Wilson. Les 2 pilotes terminent l'étape séparés par une vingtaine de secondes à l'avantage du pilote Toyota. Maybe too much to catch McKinnon and Juha, but if I could hold this place, so it's very good. I think tomorrow the stages are very good condition, and I try to win the Marcus and get the good results. C'est encore une GT Ford qui occupe la 5e place avec Thomas Ratström. Le Suédois devance un autre Suédois, Kenneth Ericsson, et sa Subaru. Ils sont déjà à plus de 2 minutes. Aux 7, 8 et 9e place, on trouve 3 Ford, préparés également par Malcolm Wilson. La première est confiée également à un espoir, Harry Rovanperä. Le Finlandais est suivi par la première Ford officielle. No muy bien, porque desde el primer tramo tuvimos bastantes problemas. Vamos, en el concreto en el primero perdimos 1 minuto y medio y luego cuando veníamos recuperando ya bastante bien, otra vez en el tramo más largo y más complicado del rally se nos rompió un amortiguador y perdimos tiempo. En panne dès la première spéciale, Sainz comptabilise pratiquement 3 minutes de retard, mais il devance le champion national en titre, Sébastien Lindholm. Quant à Lasse Lampi, il clôt la liste des 10 premiers, une liste où l'on note parmi les absents quelques têtes de série dont les espoirs sont tombés dans le lac. Le premier, c'est le champion du monde en titre, Colin McRae. Après un début de course timide, l'Écossais s'offre une figure de style dont il a le secret. La Ford de Bruno Thierry double l'épave de la Subaru avant d'être ralenti à son tour. Dans la longue spéciale ce matin, après 3 km, nous avons cassé l'arbre de transmission. Le temps de laisser passer Kenneth Ericsson dans un endroit délicat, très étroit. On a dû se garer.
Je suis tombé dans un trou, remonté sur la route, donc ça nous a fait perdre au moins 4 minutes. Chez Ford, les problèmes mécaniques succèdent aux problèmes mécaniques. Difficile dans ces conditions d'entrevoir des performances à la hauteur des ambitions fixées, voire espérées. Et que dire du lendemain, avec d'entrée de jeu plus de 12 minutes de perdu par le pilote belge pour une sonde baladeuse. Vengeur, Bruno repart à l'attaque et remonte à la 11e place avec 2 temps scratch à la clé. Sans ces problèmes mécaniques du premier jour, Carlos Sainz jouerait certainement la 3e place. Mais pour l'instant, il bataille pour tenter de ravir la 5e à la Subaru rescapée lorsque sa Ford s'arrête à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée finale. C'est également une transmission cassée après un tonneau express qui oblige Harry Rovanperä à renoncer, permettant à Sébastien Lindholm de conclure l'épreuve à la 7e place. Malgré ses 35 ans et une voiture boostée par une essence plus performante que les pilotes d'usine, Jarno Kitolehto est sans conteste la révélation de ce rallye. C'est lors des ultimes spéciales que le pilote Ford arrache pour 5 petites secondes la 3e place sur le podium. Dommage qu'il ne marque aucun point au championnat constructeur. Chez Subaru, on a du mal à se remettre de la sortie de route de McRae et Kenneth Eriksson sauve le constructeur du chaos par sa 5e place finale et les points qui s'y rapportent. Deux Subaru privés ART réalisent une belle performance, en l'occurrence celle des Italiens Medeghini et Navarra, respectivement 10 et 12e pour leur première participation. À l'issue de la première étape, Toyota place ses 3 voitures usines dans les 5 premiers. Une belle performance pour un constructeur hors championnat. N'oublions pas les 2 GT Ford de la Scuderia Griffon, confiés aux débutants Dalla Villa et Madeira. L'Italien termine 15e et le Portugais 9e et premier non scandinave. Quelques contre-performances font perdre une place à Thomas Raström qui ne peut faire mieux que 6e. À 2 spéciales du but, Marcus Gronholm échoue au pied du podium. Mais à 28 ans, et avec l'avenir devant lui, nul doute que ses performances vont s'améliorer au fil des saisons. Reste une Toyota, et pas la moindre puisque c'est celle du leader. Le 2e jour, la lutte s'annonce passionnante, mais Juha Kankkunen ne bénéficie plus du balayage systématique de ses petits camarades. Au contraire, c'est lui qui ouvre la route. Du coup, la Mitsubishi de Tommi Mäkinen devient intouchable, n'abandonnant qu'un seul meilleur temps sur les 12 de la journée. Mäkinen inverse les rôles et rentre à Jyväskylä avec 12 secondes d'avance. More difficult than yesterday, sure, because the roads were smaller and it was quite slippery. But otherwise I'm quite happy because, I mean, okay, Tommy was a lot faster, but we could still beat the others. So, interesting situation for tomorrow. I will try anyway. Of course, at the moment, victory. That of course I can't take too much risk because I need all the points what I can get here, and it's most important. En groupe N, c'est également un festival Mitsubishi, malgré l'abandon du premier leader, Puaka. 2 autres Mitsubishi, celles de Kangas et Arki, se disputent la première place, alors que l'Allemand Nittel n'est pas très loin. Dans la 25e spéciale, tout bascule. Kangas sort et crève de roue et abandonne. Arki et Nittel crèvent et perdent 4 minutes. Du coup, et malgré un forcing de Arki, Pasi Ekström impose sa Toyota. Heureusement pour Mitsubishi, il y a Tommi Mäkinen, bien décidé de ne pas laisser passer une victoire à sa portée, au contraire de la 2e Lancer Gruppa, celle de l'AC Lampi qui navigue à la 8e place. Toute la question est maintenant de savoir si Juha Kankkunen l'aîné va devoir abdiquer face à son cadet et néanmoins protégé Tommi Mäkinen.
la longue spéciale, Tommi Mäkinen double son avance pour enlever toute velléité à son poursuivant. La Mitsubishi signe les 4 premiers scratchs avant de lever le pied pour assurer un nouveau triomphe. 4e victoire cette année pour Tommi Mäkinen, qui se rapproche d'un titre dont on ne voit pas qui pourrait le lui contester. Tommi Mäkinen, Seppo Harjanne.